fais du drift depuis quelques années. J'ai commencé en Sierra de l'Elite Twin Cam. Et là, depuis un an, j'ai une superbe BMW E36 Compact. Initialement 3 saisies. Qui a été swappée par l'ancien propriétaire en M50 B20 sans Vanos. Que je suis en train de swapper en M50 B25 sans Vanos. Du coup, tout a été retiré, tout ce qui servait à rien, donc le lave-glace, le faisceau léger, tout ça pour le compartiment moteur. Je suis en train de refaire mes durites de frein, celle-ci va être refaite, donc je la laisse parce que je vais repeindre la baie moteur. Donc je laisse celle-ci, je n'y touche pas. Là, le travail de la journée, c'était le grattage. Donc pour enlever... je sais même pas comment ça s'appelle au final. Je sais qu'en anglais ça doit être scellant, il me semble, mais en français je ne sais pas. Donc d'origine c'est comme ça. Au final, après avoir gratté, nettoyé, on se retrouve avec un truc un peu comme ça, quoi. Donc là ce qu'on va pouvoir faire c'est mettre un coup de meuleuse. Comme ça je vais pouvoir souder la liaison entre les tôles. Quand on se dit quand même que les têtes qui sont fixées sur les tourelles là, les tourelles elles tiennent que par des points au final. C'est juste pointé entre là et là. Là par exemple il n'y a rien là. Bah m'aide. Non, fumer le garage en dessous dans les tourelles d'un morteau. Donc là on a la baie qui est toute peinte. Alors, entre midi et deux j'ai refait la durite en cuivre de frein pour la roue avant droite. Parce que l'ancienne, celle d'origine, elle avait un petit pli. Bon là la mission de ce soir, on va enlever la boîte du M50 B20 pour comparer les embrayages avec le B25. Donc là rien de compliqué, on enlève toutes les vis autour de boîte. Là j'ai déjà enlevé les deux du démarreur, le démarreur, toutes les vis. Ensuite on tire sur la boîte, on s'écrase les pieds et c'est tout bon. Donc pour les vis de boîte, torse femelle, péteuse et roule. Sur le B20, donc l'ancien bloc, c'était un volant moteur normal avec embrayage amorti normal. Et je me retrouve avec le B25 avec un volant moteur bimasse. Alors qu'est-ce que c'est un bimasse? Bon, accessoirement il a fallu que j'enlève les vis au marteau burin parce que les empreintes étaient complètement foirées. Un bimasse, en fait on se retrouve avec le disque qui est fixe. Donc là le disque il a rien. Contrairement à l'autre qui est amorti avec le ressort. Donc là un diaphragme normal, ça change pas. Là le volant moteur, voilà, c'est un gros bloc. En fait le bimasse c'est le volant moteur qui est amorti. Donc, vous voyez, là je peux bouger le volant moteur et la couronne ne bouge pas.
Ça, c'est ce qui est vraiment la partie fixe qui est reliée au vilebrequin, au moteur, tout ça. Donc là, en fait, c'est d'abord amorti. Après, à deux mains, au moins une. Non. Après, on peut faire tourner le moteur. C'est le volant moteur. Bon, on a bien avancé pour ce soir. Là, le B20, il est sur le transpalette. Le B25 est sur la chèvre. Prêt à être rentré. Avec le volant moteur normal, simple masse. Bon, qu'est-ce qu'on a reçu ce matin? Petit embrayage Luc. Ah oui, Donc du coup, bah, là, go. Hein. Go monter l'embrayage. Hein. Allez. Du coup, embrayage monté. Bon, on va remettre la boîte et puis 2-3 durées d'essence neuve. Et puis normalement, on doit pouvoir poser le moteur à sa place, j'espère. Hey, passage en dessous de l'auto ce coup-ci pour reconnecter l'arbre de transmission et le levier de vitesse. L'échappement libre, c'est peut-être un petit peu trop. Ah, c'est possible, ouais. Bon, j'avais pas eu trop le temps de filmer le reste de la préparation parce que comme d'habitude ça a été le rush, j'étais en retard de fou. Donc une semaine avant la sortie, il y avait absolument rien de prêt. Et même la veille de la sortie, il a fallu que j'aille au garage vite fait chercher du téflon et purgeur de frein parce que j'avais encore des fuites au niveau du frein à main hydro. Donc là on est une semaine après la première sortie avec le nouveau moteur. Donc nouveau moteur, nouveau pont, je suis passé en 3,91 aussi en même temps. À côté de ça, il y a eu surtout de l'esthétique. Il y a eu le tableau de bord qui a été supprimé au final, je voulais le remettre, mais c'est du poids, c'est. Au final, j'étais tellement habitué à travailler dans la voiture sans le tableau de bord que quand j'ai voulu le remettre, parce que moi je voulais absolument le remettre à la base de la base même, j'étais un peu trop optimiste, je voulais garder mes vitres électriques, mes rétros, tout ça, enfin. Au final, j'ai tout dégagé. Donc j'ai été vraiment optimiste et quand j'ai voulu le remettre, je me suis rendu compte que ça bouffait énormément de place dans l'habitacle.
Et comme je suis pas très très grand, au final mes baquets, même s'ils sont au maximum avec les équerres SCP Shop, même s'ils sont au maximum de la hauteur, au final, au niveau de mon point de vue, la casquette du tableau de bord me gênait énormément pour la conduite. Donc au final, sur le tableau de bord, c'était pas plus mal. Puis bon, ça fait un gain de poids. Sur les compacts, il faut gagner vachement de poids au niveau de l'avant. L'arrière est très léger, mais il faut gagner énormément de poids à l'avant. À côté de ça, tout le faisceau a été modifié. J'ai gardé que le faisceau moteur d'origine. Ensuite, au niveau du reste, la boîte à fusible a été supprimée. Je l'ai recréée de A à Z pour garder vraiment que le strict nécessaire. Donc j'ai l'éclairage, les clignotants. Non, même pas. Enfin, j'ai l'éclairage, les warnings et les essuie-glaces. Donc vraiment le strict minimum pour pouvoir rouler. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Bon, alors la présentation de l'auto. La dernière vidéo qu'on voit, c'est avec mon gros patator. Au final, ça faisait énormément de bruit. Donc là, c'est très très moche. Mais juste pour la sortie, j'ai fait à la va-vite. Donc c'est une ligne bourrin, donc c'est semi-acier, semi-inox. Et c'est un silencieux de Mondeo 1,8 litre que j'avais dans le jardin, donc j'ai pris ça. Et au final, ça fait une sonorité assez étouffée. Je l'ai passé avec un appareil de décibels là. Ça fait 94 décibels, donc au final, à part mettre une jolie cagnule, je pense que je vais laisser le silencieux d'origine. Comme ça permet d'être accepté sur tous les circuits. Après, on a fait un peu de tuning. J'avais la malle CSL, mais ça, je l'avais jamais présenté. Bon, c'est juste un rajout en fibre, hein, c'est pas une vraie. Les stickers, avec deux, trois conneries, hein. Les switches, la pub, un peu de tout. Petit hommage à Papy, qu'on a tous sur nos véhicules normalement. Mon petit dino. Ensuite, on va faire une présentation complète hein, de l'auto. Les jantes à l'arrière, moi je roule qu'avec des GT 1,9 litre. Pourquoi? Parce que j'ai commencé en Syrah. J'avais déjà pas mal de ces jantes là. Aujourd'hui, je dois en avoir une vingtaine. Donc quand je suis passé sur BM, plutôt que de racheter des jantes, j'ai juste pris deux cales de changement d'anthrax et je suis passé en 4 par 108 à l'arrière. Donc à l'avant, je suis en 16 avec de l'Uni Royal et à l'arrière en 15 avec du pneu de récup. Après, au Habitac, il n'y a pas grand chose non plus, hein. Donc le compteur avec les colliers. Bon là, il faudrait faire un peu de cab management. Ça a été vraiment le rush à la fin. Ça fait propre, tout est accessible. La petite platine Amazon, quand il y a un fusible qui saute, il y a une LED qui s'allume. J'ai toujours mon frein à main d'origine pour se stationner dans les paddocks. Pour l'instant, il me gêne pas, donc pourquoi pas le laisser. Plus le frein à main hydro. Là, je me suis éclaté. Petite manivelle maison. Et ça fonctionne. Moi je dis tant que ça fonctionne, c'est le principal. Bon, c'est un peu souple, hein. En général, c'est deux doigts au départ, et puis au final, quand j'arrivais, il y avait des moulinettes en moins, quoi. Bon, c'est pas grand chose, hein, je vais pas vous faire le détail, hein. Ça, c'est un galet enrouleur de HDI 16. Et puis après, c'est de la bidouille, hein. Donc, il n'y a pas grande présentation. Qu'est-ce que je pourrais dire? Pas grand chose. J'ai arraché un cône. C'est cadeau, on est reparti avec. La barre anti-rapprochement arrière maison. Le bac à batterie Drift Shop, donc ça c'est la base. Le pare-choc, au final, je l'avais pas mis pour la sortie. Je pense que je le mettrai pas. J'aime bien ce style sans le pare-choc. Bon, ça me va bien. J'avais fait des essais de peinture. J'avais fait un essai de peinture jaune fluo pour voir comment elle s'appliquait et tout ça. Donc je pense que je vais recommander du bleu. Je vais repeindre la traverse en bleu. Et je vais laisser comme ça sans pare-choc. Bon, ça me va très bien. Donc voilà l'automobile. Bon, je vais vous mettre une ou deux photos de la sortie, peut-être une vidéo, pour que vous vous rendiez compte un petit peu le style de circuit que c'est, la journée à quoi ça ressemble, le véhicule comment il marche, enfin, voilà à l'arrache. C'est une journée où je suis vraiment pas très très fier de moi. J'ai fait énormément de conneries, mais par contre du coup j'ai énormément appris. Et ça je suis super content, je suis ultra pressé. La prochaine sortie ça aurait dû être Mérignac ou Lurcy. Au final Lurcy je viens de voir que c'était complet. Mérignac j'hésite encore, je sais pas. Je vais voir comment se trouvent les finances, si on peut y aller ou pas. Donc voilà, ça fait au moins une des merguez qui est à peu près finie. Il y a encore du boulot sur toutes les autres. Mais ça pour ça je vous tiens au courant. Là j'ai des pièces qui arrivent, j'attends des pièces. Après je vous ferai un fake unboxing juste pour présenter un petit peu tout ce que j'ai réussi à accumuler.
Mais non, ça annonce de belles choses. Je suis vraiment pressé que ça avance. Mais allez, salut, à plus.